Salut tout le monde, c'est Simon, je vous retrouve pour une vidéo. On va partir du côté de la Ligue 1 ce coup-ci, toujours pareil. 200 petits likes pour la prochaine journée. J'ai fait on va essayer de parler un petit peu de la dernière journée. On va attaquer. Et aussi un petit peu du classement, ça fait longtemps. De toute façon, comme j'avais pas fait de pronostic pour la dernière journée, j'ai fait ça histoire de revoir à peu près ce qu'il en est en ce moment. On voit que Nantes, vraiment, sont pas bons actuellement, que Montpellier a enfin gagné un match, que Le Havre est complètement zéro, que Saint-Etienne a du mal à l'extérieur, que Angers était super bien revenu. Alors, il y a quoi d'autre? Il y a Rennes qui vient de changer d'entraîneur. Il y a Brest qui, mine de rien, euh, on voit bien que la Ligue des Champions les flingue un petit peu quand même. 13 points, ils sont qu'à 3 points de la zone de relégation, c'est triste. Que Auxerre est vraiment chaud patate, je le voyais descendre vraiment, là, ils sont chaud patate actuellement. Même si franchement, je me fais pas trop de soucis pour eux. Je suis quasiment certain qu'en fin de saison, ils vont perdre tous leurs matchs. Ça arrive souvent par rapport à ce type d'équipe. Que Toulouse est en forme actuellement, vraiment, je suis très surpris pour le TFC. Parce que je l'ai trouvé un peu naze dernièrement. Enfin, depuis le début de la saison. Je dis n'importe quoi, non, j'ai trouvé un peu naze depuis le début de la saison. Que Reims a eu un gros contre-coup et a enfin réussi à gagner un match. Que Nice, Lyon et Lille ne perdent quasiment jamais. Que l'OM est complètement nul à chier. Que Monaco, franchement, ils ont fait une bonne perf comme du côté de Strasbourg. On peut pas leur enlever, mais le trou d'air qu'ils ont eu là, 3, 6, 7, 8 points qu'ils ont perdu dans les 4 dernières journées, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop pour jouer le titre. Et donc, bien évidemment, Paris s'en va. Le Paris a des joueurs de niveau, on va dire, moyen plus. Et en Ligue 1, ça suffit amplement. Ils vont s'amuser jusqu'au bout. Malheureusement, j'ai bien peur que ce soit déjà fait pour la Ligue 1. Bon, maintenant, dernière journée, Marseille contre Auxerre, c'était notre match du vendredi soir. Bon, bien évidemment, j'espère que vous avez pris un over ou un truc comme ça sur ce match-là. On connaît l'Olympique de Marseille maintenant, on est habitué, on va dire, des contre-performances au Vélodrome. Mais franchement, deux Zerbi, il va falloir faire quelque chose. C'est triste, hein. Quand on voit la défense de l'Olympique de Marseille, on voit très clairement que c'est la grosse carence de cette équipe-là. Il continue à jouer à 4 derrière et avec deux milieux récupérateurs seulement. C'est impossible. En fait, c'est impossible. Même en Ligue 1, même si le championnat est complètement naze, c'est strictement impossible. Parce que nos défenseurs, ils ont pas le niveau. Que même Rulli, là, sur le dernier match contre Auxerre, il était complètement catastrophique alors qu'il a fait un très bon début de saison. Que, que de jouer avec Lucien Riquet et tout là sur les ailes devant, ils font pas beaucoup d'efforts défensifs et on se fait massacrer en contre, une balle en profondeur et c'est limite un face à face que Brassier, on a bien vu qu'il a pas le niveau pour jouer à l'OM. Ah, moi je sais pas quoi penser, hein. De Zerbi, soit il passe à 5 derrière, soit il fait enfin un 4-3-3 avec trois milieux récupérateurs, ou soit vraiment il a trop de QI, c'est pas possible. Il est vraiment trop borné. Moi, je vois pas d'amélioration dans le jeu. Je suis désolé. Je vois pas grand chose. Ce que je vois, c'est qu'on perd contre des équipes en bois, qu'on fait un nul contre Angers, qu'on perd contre Auxerre. C'est qui l'autre défaite? Bah, pas contre Paris, et on n'a pas existé. Alors qu'il y a des fois, franchement, on a Paris, en plus c'est pas un grand Paris cette saison, vraiment tu peux mettre de l'impact physique et faire quelque chose de bien. Bon, je suis déçu, je suis limite dégoûté de ce que je vois de l'OM depuis le début de la saison, sachant que tous les concurrents jouent 2 matchs par semaine. Donc là tu te retrouves à 3 points de Monaco alors que Monaco joue tout le temps 2 fois par semaine, tout comme Lille, tout comme Lyon, tout comme Nice. Et tout ça, eux, ils vont bientôt lâcher les Coupes d'Europe. Ils vont commencer à jouer qu'un seul match par semaine. Et j'ai peur qu'ils nous bouffent, quoi, tout simplement. Ouais, pour une fois qu'on a du gros matos et tout en termes d'effectifs, on n'en fait rien. C'est triste. C'est vraiment triste. De Zerbi, il commence à me gonfler. Moi, il a dit qu'il voulait il était prêt à partir. Ben, vraiment, franchement, tu vas pas faire de, tu vas pas nous manquer, quoi. On les connaît. On n'a rien vu pour le moment. Bon, la 12e journée, on y va. Allez hop, c'est parti. Monaco-Brest, Paris-Toulouse, Lens-OM, Saint-Etienne-Montpellier, Reims-OL, Lille-Rennes, Nantes-Le Havre, Auxerre, Angers, Nice-Strasbourg. Monaco-Brest pour commencer. Monaco réussit tout le temps, quasiment très bien contre Brest. Brest, euh, ils ont un gros match de Ligue des Champions qui se profile. Franchement, je pense que Monaco peut en profiter et gagner à domicile. Paris contre Toulouse. Les Toulousains ils sont chauds en ce moment, mais franchement, je trouve que Paris a vraiment une énorme marge en Ligue 1. Donc je pense que les Parisiens vont gagner encore une fois ce match-là.
plutôt tranquillement et plutôt sereinement, je pars sur une victoire du PSG. Lens contre Marseille. Marseille qui réussit bien à l'extérieur, hein. Franchement, ils réussissent plutôt bien. Mais Lens, c'est une équipe ultra défensive, hein. Ultra défensif qui concède très 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 peu de buts. Je me souviens encore de la victoire 1-0 l'an passé en toute fin de rencontre sur corner. Là, je suis parti encore une fois sur un match fermé et un vieux 0-0 dégueulasse. Saint-Etienne, je me dis qu'il va faire quelque chose au bout d'un moment par rapport à la défense. Et je pense que Marseille, s'il se pointe en 4-2, ou je sais pas quoi, ce qu'il nous fait, là, 4-3-3, franchement, je comprends rien ce qu'il nous fait, sans déconner. Euh, En tout cas, dans tous les cas, c'est pas possible. Donc, je pense que s'il remet la même équipe que contre Auxerre, on le perd. Ce match-là contre Lens. Et je pense qu'il s'en va. S'il perd de là contre Lens. Donc, à voir. Dans tous les cas, je suis pas sûr que l'OM relève la tête sur ce match-là. Pourtant, il y a Rabiot qui a été énorme avec l'équipe de France, donc il nous ferait beaucoup de bien de se bouger le cul du côté de l'OM. Saint-Etienne-Montpellier, Montpellier a gagné un match, mais je pense que ça suffira pas. Saint-Etienne à domicile, c'est costaud. T'as David Achibili qui est chaud patate aussi. Je pars sur une victoire des Verts. Reims-OL, je pars sur une victoire de l'OL. Et ouais, je pense que là maintenant, ils sont bien mieux qu'habituellement, que dernièrement. Et je pense qu'ils sont capables d'aller gagner le stade de Reims. Stade de Reims qui est plutôt décevant quand même. euh, Depuis 4-5 journées. Lille contre Rennes, je pars sur une victoire des Lillois ici. Même s'il y a eu un changement de coach avec Sampaoli du côté de Rennes, je trouve que la défense, ils ont jamais recruté, en fait, hein. Ils continuent à avoir des défenseurs très faibles. Je trouve que Lille, même s'il y a beaucoup d'internationaux, il y en a pas mal qui ont fait pas mal de trajets, etc. De longs trajets, notamment David. Je pense que les Lillois sont au-dessus, tout simplement, de Rennes. Peu importe le coach. Nantes-Le Havre, c'est un duel pour le maintien. Je pars sur la bande à Combourg et je vais lui faire confiance dans ce choc pour le maintien contre les Havrais. Et je pense que c'est le dernier match de Digard, du coup. Auxerre contre Angers, je pars sur une victoire auxerroise. Les Auxerrois, ils me font une bonne impression. Après, attention à Angers, ils font beaucoup de matchs nuls dernièrement. Donc attention quand même à eux, hein. Ils vont bien mieux que en début de saison. Ça, c'était mes deux relégués, en pronostic de relégués au début de saison. Et, franchement, Auxerre, ils font plutôt bonne impression. Donc je les ai quand même mis à gagner à la Baie des Champs. Nice-Strasbourg. Strasbourg, ça gagne pas un match à l'extérieur. Nice, ça perd pas un match à domicile. Donc tu pars sur un Nice au nul, logiquement, sur ce match-là. Et j'ai même mis un petit avantage sur l'OGC Nice dans ce match-là contre les Strasbourgeois. Je pense que les Niçois sont en capacité d'embêter très fortement cette équipe strasbourgeoise qui a de grosses lacunes, elle aussi, défensives, et qui joue tout le temps au foot. Et Nice, si tu joues au foot contre Nice avec quelques bons joueurs quand même devant, ils ont quelques bons petits manières de ballon et quelques mecs un peu rapides, c'est tout un peu les espaces, je pense qu'ils peuvent en profiter les Niçois et gagner ce match-là contre Strasbourg. J'espère que la vidéo vous a plu, n'oubliez pas qu'on gagne, on perd ensemble, je vous souhaite bonne chance à tous et je vous dis à très vite. Allez, ciao tout le monde.